à tous, ici Speedstar Akina. Alors voilà, je vous filme avec mon téléphone, pas de caméra comme à l'époque. Donc voilà, je vous fais une présentation de mon scooter. C'est un Simorbit 125, je l'ai acheté à cause de la hausse du carburant, on est d'accord, c'est très cher, ça coûte cher et on sait pas vivre. Donc j'ai passé mon permis moto, je l'ai passé, mais malheureusement j'ai pas l'argent pour m'acheter une moto. Tout est devenu trop cher. Donc j'ai passé mon permis A en Belgique, Bruxelles. Mais le souci c'est le coût de la vie quoi. Il a augmenté donc voilà. Même pour me rendre au travail, il me faut obliger un véhicule. Donc voilà, j'ai investi ce véhicule là parce que la voiture c'est quasiment impossible pour moi. Donc voilà, alors c'est un Simorbit 125 et on n'a que très peu en vente de ce modèle là. Je sais qu'il a été allez, pas mal vendu en 50. Mais voilà, ce modèle-là, même en vidéo YouTube, il n'y en a quasi pas. C'est toujours en anglais, en pakistanais et toutes les autres langues. Là, moi, je vous présente le scooter en français. Comme ça, vous avez un aperçu du véhicule. Donc, pourquoi je l'ai pris déjà? Parce que ça a un aspect d'un 50, que ça vous ferait aussi du contenu quand je ferai des vidéos avec, comme à l'ancienne, avec mon booster. Mais là, ça sera en 125 et du coup, je vais vous faire du contenu, surtout que la majorité des scooters vendus, surtout, c'est des Sim. Et surtout, c'est tous des 4 temps, depuis la numéro 4 et 5 pour les motos. Donc, c'est tous des 4 temps, et du coup, la majorité des gens se retrouvent avec un 4 temps. Et je me décide, je sais bien qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube, mais j'espère quand même pouvoir, je cherche pas à percer sur YouTube, je cherche juste à partager mes connaissances, ma passion, et etc. Je suis pas français, donc je fais de mon mieux de parler français. Mais j'essaie de faire mon mieux aussi pour vous montrer. Je suis pas mécano, j'ai de la connaissance, pas mal, mais je suis pas mécano. Donc voilà, on va faire des vidéos sur ce scooter et voilà. Donc on va faire déjà un petit tour d'horizon, même si vous connaissez ce scooter suffisamment bien. Donc c'est un 2013, enfin il a été immatriculé en 2013, mais pour moi c'est un 2010. Donc, ce scooter, je l'ai acheté il y a une semaine, hein. Je crois que je l'ai acheté même samedi même. On est actuellement le 5. On est le 5 juillet. Donc, je l'ai acheté samedi dernier. Franchement, je regrette pas l'achat. Hop, focus. Donc, il a que 2200 km pour un 125. Je vous dirai le prix à la fin, comme ça on garde l'ambiance. Ça sera pas une vidéo hyper longue, hein, je ferai de mon mieux. Allez, hop, voilà, je filme avec mon téléphone, donc j'essaie de focus à chaque fois. Donc, regardez-moi cette bel état. Elle est complètement... Allez, les plastiques, ils sont bien, tout est beau. Et en plus, on peut même voir. Bon, il y a un petit gratte ici, hein. C'est le seul petit gratte que j'ai trouvé dans ce scooter. Le propriétaire avant, enfin le deuxième propriétaire avant avait remplacé le frein arrière. Donc je ne sais pas si le câble il passe dans la vraie place, mais ça je compte m'en occuper. Euh, voilà, j'ai déjà fait la vidange. Oh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Ah oui, et j'ai changé l'ampoule ici. La veilleuse, vous allez le voir après quand je vais le démarrer. Et j'ai remplacé l'ampoule ici. Aussi. Parce que voilà, il faut un petit peu minimum moderniser le scooter. Qu'est-ce qu'il a de différent avec A50 par contre? Tout ce qui est carrosserie, c'est le même, hein, mais qu'est-ce qui différencie? Déjà, c'est le bloc, hein, forcément, c'est le bloc moteur. Et aussi le cric, vous voyez bien la position du cric, il est posé ainsi, au lieu que les 50 sont posés là. Et c'est aussi c'est énorme, hein, dans un 50, il n'y a pas ça. C'est à peu près le même moteur qu'un Sim Fiddle, Sim Orbit 2, c'est le même bloc. C'est juste que tout, bien sûr, la structure change, mais sinon c'est le même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, voilà, vous voyez bien que c'est un scooter très confortable. Donc pour faire des longs trajets, pas de problème. Oui, en 125, on peut voyager, c'est pas interdit. C'est très faisable, il faut avoir un peu de patience. Moi j'ai déjà voyagé en 50 avec mon booster. J'ai fait Bruxelles, Ostende, Bruxelles, Maastricht.
Donc tout est possible, il faut juste avoir un peu de patience. Et en plus j'étais débridé et je roulais à 70. Alors que là, je peux monter à 90 légalement. Mais on va quand même un peu essayer de booster. Justement, il y aura une vidéo de changer l'embrayage et le vario. On va mettre foot mal aussi pour gagner un petit peu de pointe. Mais je sais que je ne gagnerai pas l'attaque speed. Mais en moi, j'aurai un arrache en démarrage et j'aurai une petite pointe, un petit peu. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc, autrement dit, c'est un sim. Hein, comme vous connaissez, ce modèle-là, il a été très répandu. Surtout maintenant qu'il y a beaucoup de livreurs Uber Eats et Deliveroo, etc. Et on voit beaucoup ce scooter utilisé, très répandu. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui l'achètent, qui le débrident aussi, etc. J'en connais plein qui ont ce scooter-là. Il y a même des livreurs de pizza. Ben, moi, c'est pas pour livrer avec. Moi, c'est vraiment pour loisir, pour aller au travail, surtout pour aller en ville. Et je l'ai pris parce que surtout comparé à Speedfight 3, ben, tu as vraiment un vrai tablier. C'est hyper pratique quand tu fais tes courses. Tu as un porte-bagages. Donc très facile pour mettre un top case. Hein, oui, une boîte à pizza. Non, je rigole. Et ce que j'aime aussi, c'est que beaucoup de modèles de celui-ci, ben, beaucoup de gens le retirent. C'est le petit pare-brise. Mais ouais, celui-là aussi, le propriétaire a essayé de le retirer. Mais je vais essayer de l'arranger pour qu'il ne se retire pas. Parce que ça donne vraiment un petit look plus sportif. Voilà. C'est un scooter qui est resté en arrêt, oui, mais pas beaucoup. Les pneus, vous pouvez voir, ils sont nickel pour un scooter de cette époque, hein, donc 2013. Hein, ça fait quand même, si on compte maintenant 2013, c'est quand même une petite époque, hein, ça fait quasi 9 ans. Enfin, il a été produit en 2010, mais il a été immatriculé en 2013, donc ça fait quasi 12 ans si on regarde dans ce cas-là. Donc il n'y a pas d'ABS, hein, faut pas s'attendre, c'est pas des scooters modernes. Pas d'ABS, petit disque, suffisant, franchement ça freine bien. Oui, petite griffe ici à cause de la gaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, bah ouais, c'est typiquement le même qu'un 50, donc vous connaissez très très bien de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'il y aura comme projet là-dessus qu'on va faire? Donc on va faire des tutos entretien d'un 4 ans. Donc les bases, avant d'acheter un 4 temps, ce qu'il faut voir, avant d'acheter même un scooter, ce qu'il faut voir avant de se précipiter. Moi, le mien, par exemple, il a été acheté sans conformité, mais c'est un argument de vente que je pourrais utiliser, vous voyez, pour diminuer le prix. Mais j'avais les deux cartes grises, donc j'ai pu l'immatriculer. Maintenant, quand j'aurai tout ça, j'irai chez Sim commander une nouvelle conformité. Mais sinon, franchement, si vous cherchez un scooter fiable, juste pour vous rendre à l'école, etc., achetez ça. C'est très, très fiable. Ce modèle, je sais qu'il n'était pas énormément produit. Je crois que son prix neuf à l'époque, c'était 1859, si je me trompe. Bon, pas s'attendre à grand-chose, hein, mais c'est vrai que ces scooters, maintenant, avec carbu, ça prend légèrement de la valeur, pas énormément. Mais c'est déjà ça. Donc, mon projet, c'est de vous faire une vidéo de remplacement de tout ce qui est vario. Vario, carbu, ça je touche pas. Mais bien sûr, vario je touche. Je mettrai comme projet, j'ai à mettre un vario mal aussi pour gagner un peu plus. Je compte pas le repeindre. Je l'aurais voulu en bleu ou en blanc, mais le destin a voulu de me donner un gris. Je trouve qu'il est beau, ça fait plus style Iron Man. C'est marrant, hein, c'est à cause du gros phare en fait. Qu'est-ce que j'ai déjà fait dessus par contre? J'ai déjà fait une vidange, mais bien sûr il y aura une vidéo parce que je peux faire 2000 km très rapidement. Donc moi je fais les vidanges tous les 2000, je sais que c'est préconisé 5000, 4000. Et celui-là il y aura une vidange tous les 2000, comme ça c'est sûr qu'on reste avec le piston le plus fiable possible. Il y aura aussi une vidéo de l'entretien global en soi. Et il y aura aussi des vidéos modifs. Je sais que ça va adorer énormément de gens. J'envisage aussi d'aller voir un spécialiste pour me monter un allume-cigare, parce que j'ai pas envie de chipoter. Donc il y aura un allume-cigare ici. Quoi d'autre encore? C'est juste pour charger mon téléphone en roulant. Oui, ici c'est tenu par un Riesland, c'est normal, c'est parce qu'il manque une vis.
Je l'ai acheté comme ça, mais en fait, quand je donnais les coups de gaz, en fait, je sentais que le câble il tapait dessus. Donc, je savais qu'il manquait une vis. Donc, je vais vous faire aussi une vidéo de comment je remplace l'ampoule ici. Je sais que c'est bidon, hein, mais tout ce qui est façade ici, donc que ce soit les feux, ben, je vais vous faire une petite vidéo, hein, c'est normal. Vous voulez que je reprends ma chaîne en main, ben, c'est ce que je vais faire. Donc, oui, il y a aussi des défauts d'origine sur ce scooter qu'on va essayer de rectifier. Donc, c'est tout ce qui est niveau câblage, durite et tout sur ce truc avant, parce que quand je l'ai eu, ben, le câble en fait, il ne me permettait pas de tourner le guidon si rapidement en fait. Parce qu'il venait se frotter et gêner. Donc, de toute façon, je vais faire une vidéo aussi de remplacer les ampoules de compteur. Ça, il y a beaucoup de sims et de propriétaires qui souhaiteront remplacer ces ampoules-là. Ils ne savent pas quelle ampoule il faut et comment les remplacer. Donc, il y aura une vidéo de ça. Donc, ce que j'ai fait aussi, avant qu'on clôture cette vidéo, ben, j'ai graissé, parce que cette vis-là, quand je l'ai acheté, ce scooter, ben, ça, c'était carrément presque démonté. Donc, le câble de compteur, il a failli se casser, en fait, parce que c'était mal fixé, qu'il y avait des tremblements. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté tout. J'ai mis de la pâte à graisse, hein, donc la meilleure de tous, hein, qui résiste à toutes les températures. Et j'ai fourré, allez, j'ai remis la vis, j'ai bien remis ça dedans. Et là, le compteur, merveilleux, il marche comme neuf. Enfin, il est neuf en fait. Pour 2200 km. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vais vous faire une vidéo de comment entretenir un 50, les points à regarder avant d'acheter un 50, un 125 comme celui-là. Avant de se précipiter et d'acheter et de se dire après, oui, j'ai des problèmes mécaniques, etc. Ça peut même être une vidéo sur la voiture, hein, si vous désirez que je vous dise les points à vérifier avant d'acheter une voiture. Ou les points à vérifier avant d'acheter une moto. Ou trottinette, moi ça me dérange pas. Parce que même les trottinettes, il y a des vis cachées. Et des fois, ça peut être la batterie qui se décharge à vitesse ou que le guidon n'est pas droit, ou il y a du jeu au guidon. Bref, il y a pas mal de trucs à vérifier avant d'acheter. Même les pneus, oui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en voulez d'autres. Merci en tout cas de me laisser un max de pouces bleus. Parce que grâce à ça, ben, je pourrais savoir. Allez, je vais savoir de toute façon si vous voulez que je vous refasse des vidéos tuto ou de tests surtout quand j'aurai ma plaque. Si vous souhaitez, je ferai une vidéo test de ce scooter. Parce que je vous dis, il n'y en a pas beaucoup qui a ce scooter-là. Et il y en a même beaucoup peu de gens qui savent que ce scooter existe en 125. Parce que même quand je le montre en photo, il y a des gens qui me disent oui, c'est un 50, alors que non, c'est un 125. Donc voilà, si vous souhaitez encore plus de vidéos, n'hésitez pas à le marquer dans le commentaire. Et on se dit à la prochaine. Allez, peace.